Bonjour. Super, ta nouvelle chaîne, il y a eu pas mal de visionnements, c'est super. Ouais, merci. Français qui font du pain, mais qui se posent beaucoup de questions à propos de la farine. Peux-tu nous expliquer, quand on arrive au supermarché, là, il y a plein de choix. 45, plus on va monter dans le type de farine, plus on va aller sur l'extérieur du grain de blé. C'est-à-dire que les farines type 45, 55, 65, ce sont en général des farines assez blanches. Dès que vous allez tomber dans les farines type 80, c'est-à-dire qu'on va aller chercher plus de farine sur le grain de blé. Et puis là, on va avoir des farines qui vont commencer à être plus bises un peu. Et puis quand vous arrivez au type 150, eh ben, c'est de la farine carrément, de la farine intégrale. C'est-à-dire que là, il y a tout le grain de blé qui est là. Même, je dirais, le germe de blé est dedans. Donc, moi, dans toutes mes recettes, en fait, j'utilise soit de la farine type 55 ou 65 en France. C'est des farines qui sont très proches l'une de l'autre. Je dirais que je prends de la 55 plutôt pour faire de la pâtisserie, de la pâtisserie, de la viennoiserie, des croissants, la brioche, ces choses-là. Tout ce qui est pain, je vais plutôt aller pour de la farine 65. Elle est un petit peu plus foncée, mais ça se voit que très très légèrement. Donc plutôt la 65. La type 45, c'est aussi ce qu'on appelle des fois de la farine de type gruau. Moi personnellement, je n'utilise pratiquement jamais, même en pâtisserie, j'utilise la farine type 55. Je sais quand tu arrives dans des farines plus complètes, plus intégrales, tu as mieux utiliser du bio. Oui, dès que ça dépasse, je dirais, de la farine 65, plus je vais dans des farines où on va chercher d'avoir le grain de blé le plus entier possible. Ça veut dire qu'on va aller chercher la farine plus sur l'extérieur du grain de blé. Donc quand j'arrive à des farines comme ça, je préfère aller sur des farines bio parce que je trouve que en fait, s'il y a des pesticides, des produits chimiques, tout ça, ils vont plutôt en général se trouver, ils se trouvent aussi un peu à l'intérieur, mais surtout sur la périphérie du grain de blé. Et puis, je préfère pas la manger. Puis à ce moment-là, quand je prends des farines complètes, je préfère prendre des farines bio. OK, on voit beaucoup sur les étalages aussi des marques populaires de farine, de mélange de farine avec d'autres ingrédients dedans. Est-ce que tu utilises ça des fois? Moi, non, je préfère faire mes mélanges moi-même parce que dans les mélanges de farine, vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans. Donc, moi, personnellement, je ne les utilise pas, non. Et puis souvent, des fois, même dans certaines des farines, il faut faire attention. Vous allez avoir une partie du sel va être ajoutée ou certaines levures ou des levains secs, ces choses-là. Moi, je préfère aller vraiment pour des farines pures et puis faire mes mélanges moi-même. OK, j'aimerais ça que tu nous parles aussi des autres farines, toi, le camut, l'épeautre, le seigle, le sarrasin. Alors, premièrement, quand j'utilise ces farines-là, du seigle, du camut, de l'épeautre, du sarrasin ou de la farine de blé noir, le sarrasin, on l'appelle aussi farine de blé noir. Moi, j'utilise de la farine bio quand j'utilise ces farines-là parce que souvent, on va les prendre entières et puis je veux être sûr qu'elles soient le plus propre possible. Donc la farine bio. Moi, j'aime beaucoup utiliser la farine d'épeautre, par exemple, parce que je trouve que c'est une farine qui va donner un goût comme de fraîcheur, de pomme verte dans votre pain. La farine de seigle aussi utilisée donne aussi de bons résultats. Alors, quand vous utilisez la farine de seigle, faites attention parce que vous tombez dans une farine où il n'y a plus de gluten dedans et vous allez automatiquement perdre du volume sur vos pains. Bon, en parlant de ça, de volume, quand tu utilises la farine intégrale complète, on s'aperçoit que les pains sont quand même plus lourds. Oui, on peut faire du pain qu'avec de la farine intégrale ou qu'avec de la farine complète. C'est un choix, mais c'est à savoir qu'à chaque fois que vous allez faire des pains avec des farines complètes comme ça, vous allez perdre automatiquement du volume de votre pain. Vous allez avoir des pains plus denses, plus lourds. Moi personnellement, j'essaie toujours pratiquement de garder 50% de farine blanche dans mes recettes et puis de mettre avec d'autres farines, du seigle, du camut, de l'épeautre ou d'autres farines avec pour toujours garder quand même un volume qui soit correct et puis d'avoir un volume aussi
Un pain qui n'est pas trop lourd ni dense. On aime ça, les alvéoles. Oui, moi j'aime bien avoir un peu un pain qui a des alvéoles dedans. C'est bien. J'avais une autre question aussi en ce qui concerne l'hydratation. Les farines européennes sont différentes un peu des farines nord-américaines. Quel taux d'hydratation on doit choisir, puis pourquoi ça varie autant? Alors, les farines européennes vont avoir tendance à prendre un petit peu, de s'hydrater un peu moins que les farines nord-américaines. Parce que ce sont des gluten, ils contiennent un peu moins de protéines, et puis la protéine, c'est ce qui absorbe le plus d'eau dans la farine. Et en plus, je dirais que d'une récolte à une autre, et d'une marque à une autre aussi, selon la qualité des blés employés, l'hydratation de votre farine peut être différente à certains moments de l'année. Donc, il est certain que moi, je vous donne des recettes où j'ai essayé d'optimiser le poids d'eau par rapport à la farine. Mais il se peut très bien qu'avec la farine que vous utilisiez, vous dites « Ah, ma pâte est trop collante » ou ces choses-là. Donc, il faut réduire un petit peu l'eau. Mais ça, c'est des choses qu'en travaillant, vous allez vite vous apercevoir que s'il faut rajouter un peu plus ou un peu moins d'eau. Je dirais qu'en général, vous allez plutôt aller sur le moins d'eau. Donc, quand vous avez mes recettes, quand vous les faites pour la première fois, si vous n'êtes pas sûr, mettez une vingtaine de grammes d'eau en moins. Et puis, si ça va bien, que ce n'est pas trop collant, que vous arrivez bien à travailler, la fois d'après, montez à la quantité d'eau maximale pour avoir un meilleur résultat. C'est bien, je te remercie. Je pense que ça fait pas mal le tour de la question. D'accord, merci, à la prochaine.